Cela fait déjà plusieurs vidéos qu'on parle de couleurs, de valeurs entre 0 et 255, puis il y a aussi ce schéma sur la synthèse additive des couleurs qui revient. Alors dans cet épisode 14 qui portera sur la gestion des couleurs, nous allons nous pencher en détail sur la profondeur de couleurs et le sous-échantillonnage. Et puis dans l'épisode prochain, on verra comment avoir un impact avec notre boîtier sur ces couleurs. Alors je vais expliquer rapidement la synthèse additive des couleurs parce que c'est grâce à elle qu'on peut percevoir n'importe quelle nuance à partir de simplement 3 pixels, rouge, vert et bleu. Lorsque l'on projette ces 3 couleurs sur un écran, celles-ci s'additionnent pour en former d'autres. C'est exactement le même principe dans notre œil ou sur le capteur de la caméra. Les photosites ou les cônes, comme on en a déjà parlé à l'épisode 12, perçoivent la lumière. Et c'est notre cerveau ou le système numérique qui transforme ces informations pour nous donner toute la gamme de couleurs. La couleur n'est en fait que la perception visuelle d'une surface ou d'une lumière. Cette dernière est composée de longueurs d'onde et de photons. Notre œil, lui, ne perçoit que les longueurs d'onde du spectre du visible, pas au-dessus ni en dessous. En gros, on peut percevoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, sauf le violet, ça c'est un mensonge, il fait pas partie du spectre du visible. Et quand on additionne toutes ces couleurs, eh bien ça forme du blanc. C'est pour ça que les prismes en verre des photographes TikTok permettent de créer des arcs-en-ciel. En projetant un faisceau de lumière au travers de cette pièce, Newton a démontré la composition de la lumière blanche. Parce qu'en fonction de leur longueur d'onde, les rayons de couleur ont un angle incident qui diffère lorsqu'ils passent d'un milieu à un autre de densité différente. Et je balance ça en bonus, mais du coup un arc-en-ciel ça fonctionne sur le même principe, sauf que c'est les gouttes d'eau qui font office de prisme. On a parlé de la partie physique de la couleur et on va maintenant passer à la partie nerd. C'est-à-dire comment est codée cette lumière par notre capteur. C'est la fameuse profondeur de couleur. La profondeur de couleur est un terme utilisé pour décrire la couleur d'un pixel et elle est exprimée en bits. En informatique, un bit égale un chiffre qui peut prendre pour valeur 0 ou 1. Et il faut 8 bits pour former un octet. Chaque photosite est codée par un octet. Elle peut donc prendre 2 puissance 8 valeurs, soit 256 valeurs possibles par photosite. C'est pour ça que la luminance d'une couleur est notée de 0 à 255. Un appareil photo capable de shooter en 8 bits peut donc afficher 256 nuances pour chaque canot rouge, vert ou bleu. Comme on l'a vu, chaque photosite peut coder une des 3 couleurs primaires, ce qui nous donne 256 puissance 3, soit 16 777 216 variations de couleurs possibles. Et ça, c'est le standard. Maintenant, il existe aussi des appareils photo capables de shooter en 10 bits, en 12 bits, voire même plus pour les caméras au cinéma. Pour une profondeur de couleur en 10 bits, on a donc, entre parenthèses, 2 puissance 10 puissance 3, soit 1 073 741 824 variations de couleurs possibles. Pour du 12 bits, on a entre parenthèses 2 puissance 12 puissance 3, ce qui nous donne plus de 60 milliards de couleurs possibles. Et s'il y a encore plus de bits, alors je ne serais même pas capable d'énoncer le nombre, alors on va s'arrêter là. À ce jeu-là, on pourrait dire que les constructeurs d'appareils photo s'amusent à montrer qui a la plus grosse. Je présume que le tueur voulait parler de la profondeur de couleur. Élémentaire. Surtout quand on sait que l'œil est capable de capter seulement 10 millions de couleurs différentes. Alors pourquoi vouloir prendre des photos ou des vidéos en 10 bits au plus alors que le 8 bits suffirait largement dans la plupart des cas? Eh bien simplement parce que shooter en 10 bits prend toute son importance dans le cas de dégradé. Je m'explique. Vous avez certainement déjà vu ces photos dans lesquelles le ciel apparaît pixelisé. Alors oui, c'est des photos en très basse définition, mais même une photo en 40 millions de pixels aujourd'hui, eh bien quand elle est affichée sur un très grand écran ou une affiche publicitaire, eh bien ça peut paraître une petite définition. Shooter avec une profondeur de couleur plus grande permet donc d'avoir un dégradé plus fluide, car il respecterait toutes les variations de l'image. Mais c'est pas le seul avantage, car plus il y a de bits, plus il y a d'informations, et donc plus il est possible de modifier l'image dans un logiciel de retouche de photos. Mais il faut avoir un ordi plutôt compétent, parce qu'un fichier 10 bits est évidemment beaucoup plus lourd qu'un fichier 8 bits. Alors pour ce qui est du 12, du 14 ou du 16 bits, qui sont en plus des fichiers en RAW, même en vidéo, alors je ne vous parle même pas de la place que ça prend. Vous avez peut-être déjà entendu parler du sous-échantillonnage de la chrominance, ou alors des combinaisons suivantes 4-4-4, 4-2-2 ou 4-2-0. Ces informations sont importantes lorsque vous prenez des photos ou des vidéos qui ne sont pas dans le format RAW. Pour la vidéo, c'est donc important dans la majorité des cas, à moins que vous shootiez avec une Blackmagic 6K ou alors des caméras RED. Mais dans ce cas, vous ne regarderiez pas cette vidéo. Même si vous prenez des photos en RAW, ce sous-échantillonnage a quand même son importance lors de l'export de la photo. On en a brièvement parlé dans l'épisode 4 sur les photos en JPEG, RAW et TIFF, mais en gros cette étape arrive juste avant la compression. Donc ici je vais parler d'images et de photos, mais ça s'applique également aux vidéos qui ne sont qu'une succession d'images. Bref, chaque image peut être décomposée sous forme de 3 couches, Y pour luminance, CB pour chrominance bleue et CR pour chrominance rouge. Soit un capteur standard, prenons une matrice de 4 par 2 pixels sur celui-ci.
sachant que cet exemple s'applique à l'entièreté du capteur. Le premier chiffre représente le nombre d'échantillons de luminance par ligne. Il reste toujours 4 car notre œil est plus sensible aux variations de luminosité qu'aux couleurs, donc on n'y touche pas. D'ailleurs, il ne fait même pas partie du nom du procédé qui, je le rappelle, est sous-échantillonnage par chrominance. Le second chiffre correspond au nombre d'échantillons de chrominance sur la première ligne, et le troisième chiffre au nombre d'échantillons de chrominance sur la deuxième ligne. Un sous-échantillonnage 4-4-4 conserve donc toutes les données sur chaque couche. Pour le 4-2-2, seulement 2 pixels sont conservés sur chaque ligne et dupliqués aux pixels adjacents. Et enfin, dans le cas du 4-2-0, seulement 2 pixels sont conservés sur la ligne 1 et dupliqués aux 3 pixels adjacents. Encore une fois, on a ici pris l'exemple d'une matrice de 4 par 2 car c'est comme ça que ça fonctionne, mais ce procédé s'applique vraiment à l'entièreté du capteur et ses millions de pixels. C'est tout pour les informations nerd de la journée, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire, je réponds évidemment à tous. Et vous pouvez potentiellement liker et partager cette vidéo. C'était Gast, ciao! Wow, yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane that's quite go get it like me. Whoa, please don't be wasting my time with that business. Who you kidding?